Bonjour tout le monde, donc nous voici pour la quatrième vidéo de la série sur le système de jeu d'hémisphère. Donc on va aborder aujourd'hui les narrations. Donc la vidéo de la semaine dernière, on avait vu la résolution d'une action simple et on avait vaguement évoqué l'achat des narrations. Donc je vous invite à aller voir l'autre vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, ça vous évitera d'être perdu. Voilà, alors la première règle. Comment on achète des narrations? Alors, on utilise la règle du 1, 3, 5, 7. Alors, il faut savoir que la marge de réussite, qu'on appelle marge de contrôle, on l'utilise comme de la monnaie pour acheter des narrations. Donc, la première narration va coûter 1, la deuxième va coûter 3, la troisième va coûter 5 et la quatrième va coûter 7. Ces coûts sont cumulatifs. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 3 points de marge à dépenser, je vais pouvoir acheter une narration qui va me coûter 1, il va me rester 2 points de marge. Je n'aurai pas assez pour en acheter une deuxième. Mais du coup, alors narration, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est composé de deux choses. La première chose, c'est le récit. Alors, le récit, c'est euh, le contenu narratif de la narration. Oui, c'est un petit peu, ça se répète un petit peu. C'est ce que va raconter la personne. Donc si par exemple on prend Malden, qui est ici dans l'exemple, qui tente d'escalader un mur, il jette ses dés, il a pour s'acheter une narration, il achète, j'arrive en haut du mur. Ce qui semble logique puisque c'était son objectif. Donc ça c'est vraiment la chose basique. Bien évidemment, la narration doit être en rapport avec l'action entreprise. On ne va pas dire je lui mets un coup de poing dans la mâchoire alors qu'on est en train de discuter. Voilà. Vous voyez, c'est le. Voilà. Donc, quelle liberté dans le récit? Donc, comme je vous expliquais, donc il y a la cohérence, bien sûr. Et une autre chose importante, c'est que toutes les narrations sont centrées sur le personnage qui a le contrôle de l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter autre chose que ce que son personnage fait ou les conséquences directes de ce que son personnage fait. Si je dis il est tombé parce que je voulais le faire tomber, c'est strictement équivalent à je le fais tomber. Donc c'est pas très grave, c'est une conséquence directe de l'action. Et on ne peut pas créer de contenu, c'est-à-dire on ne peut pas faire apparaître des chaises, des tables, des renforts ou ce genre de choses. Voilà, on reste centré sur ce que fait le personnage. Donc la deuxième partie d'une narration qui est importante, c'est l'impact. En fait, l'impact, ça va être la conséquence technique de la narration. Et, euh, et du coup, on en a différents types, neuf grands types. Donc le succès, qui est, comme ce qu'on a vu au-dessus, euh, la simple réussite de ce qu'on entreprend, hein, quand c'est relativement binaire. Bon, je réussis à monter au-dessus du mur, bon, voilà. Et l'impact, donc l'impact, en fait, c'est l'intrigue progresse, tout bêtement. Un dégât, alors, avant d'expliquer le dégât, il faut que j'explique une petite chose avant. Les personnages, enfin les entités en général, ont un score de vitalité et un score de dommage. Par défaut, le score de dommage est à zéro, bien sûr. Quand la personne va se prendre des dommages, le score de dommage va monter. Quand les dommages sont égaux ou dépassent le score de vitalité, là il y a des problèmes. Donc un dégât fait augmenter le score de dommage de la cible, tout simplement. Un soin, c'est l'inverse, ça fait diminuer le score de dommage de la cible. Alors l'atout. Alors un atout, il y en a deux sortes, atout éphémère et atout durable. Donc l'atout éphémère, ça va donner un bonus de plus 2 à une action unique qui suit, donc dans le futur, mais une seule. Et un atout durable, ça va donner un bonus de plus un dans toutes les actions concernées, j'y reviens après, pendant un certain temps. Donc les actions concernées, ça va être en rapport avec la narration, le récit qu'on a fait. Si par exemple c'est je me suis attiré la sympathie de monsieur, comme ça, ça me donne un bonus sur mes futures demandes de service, par exemple.
Bon, ben, on est d'accord que les actions concernées, ça va être les demandes de service. C'est-à-dire quand tu essaies de le persuader de me rendre service. Et pas à la course à pied ou ce genre de choses. Voilà. Et les handicaps, ben, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire c'est moins 2 au lieu de plus 2 pour les éphémères et moins un au lieu de plus un pour les durables. Sachant que dans les durables, il y a une sous-catégorie qui s'appelle les mutilations, qui est en fait les blessures qui entraînent un malus. Donc si par exemple je lui dis je lui tape dans le genou, ça le fait boiter, euh, il a une mutilation qui donne moins un tant qu'il ne se soigne pas à la course, au combat éventuellement s'il faut qu'il se déplace, parce qu'il faut se déplacer quand même. Enfin, tout ce qui utilise la jambe. Mais évidemment, il ne va pas avoir de malus pour convaincre quelqu'un ou faire un bras de fer. C'est pas dit. Voilà, voilà. Ensuite, la guérison. Alors, la guérison, ça annule un malus dû à une mutilation, tout simplement, qu'on a vu juste avant. Ensuite, une option. Alors, une option, c'est une narration qui va améliorer une autre narration. Donc, si par exemple, mon succès tout à l'heure, je monte en haut du mur, je peux rajouter une option cosmétique, on va dire, qu'on appelle un raffinement. Et je peux dire, je monte en haut du mur tellement facilement qu'on dirait que je vole, ou en faisant un petit saut à la fin. Enfin bon, bref, voilà, en rajoutant un effet cosmétique, ça n'a pas d'impact technique autre que de rajouter du panache ou quoi, mais ça peut faire plaisir. Autre type d'option, on peut avoir par exemple ignorer la protection. Hop, on passe à travers l'armure et on trouve un point faible et paf, du coup on applique tous les dégâts au lieu d'enlever la protection, par exemple. Ça peut être de ce genre de choses-là. Et enfin l'échappatoire. Alors pour expliquer l'échappatoire, il va falloir que j'aborde d'abord une petite notion avant qui est la complication. En fait, certaines actions vont avoir ce qu'on appelle des complications. C'est des effets passifs. Donc par exemple, imaginez j'escalade une falaise, où il y a beaucoup d'escalade dans ces exemples. Donc j'escalade une falaise et les rochers sont très coupants. Par défaut, quand je vais escalader cette falaise, je vais me prendre des dégâts. L'échappatoire va me permettre de ne pas subir ces dégâts. Donc j'annule une complication en fait. Évidemment, si je veux arriver en haut de la falaise, il faut que j'achète, sans me blesser, il faut que j'achète le succès et une échappatoire, donc deux narrations. Si j'achète que le succès, bah, du coup je me prends la complication. Et si j'achète que l'échappatoire, bah, j'ai tergiversé, mais j'ai pas réussi à escalader. Voilà. Mais par contre, j'ai pas pris de dégâts. Voilà. Donc alors, on a vu donc comment fonctionnent un petit peu les narrations. Euh, donc voilà, donc évidemment, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, parce que à l'oral, ça serait un peu fastidieux, c'est pour ça que l'écrit est fait. Mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée de ce dont on parle. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, pardon, partager, et éventuellement des critiques constructives si vous en avez, suggestions, etc. Donc bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir.